Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes. Messieurs, c'est à vous. Il est toujours la bienvenue, Didier Migaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. D'abord, vous avez montré du doigt les intermittents, les taxis, les trains. Vous, avec la Cour des comptes, réclamiez leur réforme, dénonciez le corporatisme. Vous êtes de sacrés pyromanes à la Cour des comptes, alors? Non, nous faisons des constats et nous disons que la somme des intérêts catégoriels, ça ne fait pas l'intérêt général et que un certain nombre de réformes sont nécessaires dans notre pays. Et en fait, les conflits dont vous parlez illustrent les rigidités de notre société. Oui, alors quoi, il faut y renoncer aux réformes? Ah non, je ne le pense pas, mais là, la décision appartient au pouvoir politique. D'accord, mais vous montrez du doigt et vous allumez un peu l'incendie. Vous ne vous sentez pas responsable de ce coup de chaud social? Mais la réalité ou la vérité ne doivent pas faire peur. Bon, après, c'est au pouvoir politique d'assumer. Il assume cette réalité ou bien il engage le pays dans des réformes. Tout autour de nous, un certain nombre de réformes interviennent. Il ne faut pas que la France prenne l'habitude d'un chômage structurel trop élevé, s'habitue à trop de dettes, s'habitue à trop de dépenses publiques, sans s'intéresser davantage à l'efficacité de l'action publique et à l'intérêt général. Les taxis doivent accepter la concurrence. La concurrence fait partie de la vie. Les intermittents refusent la réforme proposée. Ils sont en train d'assassiner un à un les festivals. Avignon, puis Aix, puis Orange sont menacés. Vous avez dénoncé un système unique en Europe qui coûte environ 1 milliard par an, même si le chiffre est contesté. Vous maintenez donc la nécessité d'une réforme, mais en l'occurrence, qui doit payer? Je veux bien qu'on conteste des chiffres, mais le milliard, c'est l'écart entre les cotisations perçues par les personnes concernées et ce qui est distribué. Il est incontestable. Bon, après, la question qui est posée, c'est le bon niveau de solidarité interprofessionnelle. Mais ce que nous pouvons constater, c'est que le régime des intermittents du spectacle est plus favorable que le régime qui s'applique aux intermittents hors spectacle et que c'est un régime qui est très perméable aux abus, aux fraudes. Donc voilà, il y a des corrections qui apparaissent nécessaires. Qui doit payer alors? Après, la solidarité interprofessionnelle doit pouvoir s'exprimer. C'est normal que notamment ceux qui sont dans des situations précaires puissent bénéficier d'une solidarité interprofessionnelle. Il y a des accords que Force ouvrière, qui ne signe jamais d'accord, a signé. Oui, il faut respecter, je dirais, les négociations entre les partenaires sociaux, puis après, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Alors, le gouvernement Valls, et là je m'adresse au président du Haut Conseil aux finances publiques, le gouvernement Valls avait prévu pour 2014 une croissance de 1%. Quelques mois après, vous dites ce 1%, sans être hors d'atteinte, vous les ménagez, ne sera pas réalisé. Et Michel Sapin aussitôt vous répond, oui, il le sera. Qui nous mène en bateau, M. Migaud? Écoutez, je ne me permettrai pas de dire qu'un ministre nous mène en bateau. Peut-être vous. Les rameurs, c'est nous, mais vous? Non, je crois que le Haut Conseil des finances publiques que je représente ce matin tient compte de la réalité. Pour atteindre 1% de croissance, à partir d'un acquis de croissance que nous avions en début d'année de 0,3, pour atteindre ce 1% de croissance avec le résultat du premier trimestre, qui était une croissance zéro, nulle. Il faut un bon. Il faut une forte reprise. Il faut des trimestres à 0,5% de croissance. Vous la voyez venir? Au deuxième. Ce n'est pas moi qui la vois venir. Les indicateurs conjoncturels montrent que ça ne vient pas. En tout cas, pas à cette hauteur-là. La Banque de France a annoncé 0,2 pour le deuxième trimestre. Nous attendons les chiffres de l'INSEE. Migaud, la Cour des comptes, le Haut Conseil ne voit pas de retournement à l'horizon. Ce n'est pas... Ce que nous disons, c'est que l'atteinte de l'objectif de 1% est peu probable, est incertain. Même s'il n'est pas hors d'atteinte, parce qu'il peut y avoir des facteurs conjoncturels qui peuvent jouer dans le bon sens dans les mois qui viennent. Mais pour le moment, nous ne les voyons pas. Oui, donc le redressement, vous ne le voyez pas non plus? Le redressement, on voit bien que le résultat sera meilleur en 2014, heureusement, qu'en 2013. Mais il y a un certain nombre de fragilités, de risques baissiers. La Banque centrale européenne a pris des mesures qui vont dans le bon sens, mais elles mettront du temps.
bien sûr à avoir des effets positifs. Là, l'inflation, le gouvernement continue de prévoir 1,2% d'inflation. En fait, le rythme d'inflation actuel est de 0,7%. Puis on voit bien que la création d'emplois sur laquelle mise le gouvernement, eh bien, ces créations d'emplois ne sont pas au rendez-vous, avec les conséquences que ça peut avoir sur le niveau même de la masse salariale. Oui. Bon, et donc le niveau des cotisations. Donc ce matin... Il y a des fragilités. Ce matin, on aimerait bien que vous nous donniez un peu d'espoir, mais vous dites le mur est là. Non, ce gouvernement va vers l'échec. Il y a une reprise que l'on constate dans le monde. Elle est moins forte qu'escomptée, notamment dans les pays avancés. Et la stratégie macroéconomique du gouvernement qui reposait sur cette forte reprise dans le monde et la capacité de la France à pouvoir en bénéficier, ça ne se réalise pas totalement. En nous disant tout ça, est-ce que vous ne découragez pas à la fois les Français, mais non, c'est au gouvernement, contraire. Les chefs d'entreprise qui sont déjà résignés, abattus? Mais je ne suis pas un responsable politique. On nous demande un avis sur des hypothèses macroéconomiques, sur des hypothèses de croissance. Nous le donnons. Nous préférons, nous, dire ce qui correspond selon nous à la réalité pour justement prendre les mesures nécessaires. On se lave les mains. La France souffre d'un déficit de ses comptes publics. Elle souffre aussi d'un déficit de compétitivité. Il faut faire attention et réarmer la France pour que justement son niveau d'activité puisse être plus important. Tous ensemble, Didier Migaud. Vous savez comment certains appellent la Cour des comptes maintenant la Cour des comptables, parce que vous êtes trop rigoureux, sévère. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'économiste qui vient d'écrire? Les comptables, d'abord, ça peut être utile de compter et puis de dire un certain nombre de choses. Et puis nous n'avons pas qu'un raisonnement de comptable. Bon, lorsque je vais remettre la semaine prochaine le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, nous n'avons pas qu'un raisonnement de comptable. Nous raisonnons à partir des objectifs qui sont définis par le gouvernement et approuvés par le Parlement. Nous constatons les écarts qu'il peut y avoir entre ces objectifs et la réalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'économiste qui vient d'écrire? Je cite, « Sans changement de politique économique, la France, dans 3 ans, c'est 3 millions de chômeurs, 3-4% de déficit et une dette à 100% du PIB. » Le risque, c'est que la France continue un décrochage lent par rapport à l'environnement qui nous entoure. Mais vous seriez plutôt d'accord avec cet économiste-là? C'est Laurence Boone qui est nommée conseillère à l'Élysée par le président de la République sur l'inspiration de Jean-Pierre Jouyet. La France est un pays qui a de considérables atouts. Bon, elle a en revanche beaucoup de rigidité. Il faut surmonter ces rigidités, faire les réformes structurelles nécessaires. La politique du rabot, j'ai eu l'occasion de le dire la semaine dernière, y compris à votre antenne, a ses limites. Donc il faut engager des réformes de fond. Il faut être moins indifférent à l'inefficacité de l'action publique. Est-ce que vous le dites aussi trop souvent aujourd'hui à la cinquantaine de députés PS qui sont de gauche et qui sont quand ils m'auditionnent, je tiens le même discours ici que devant eux. Merci Jean-Pierre. Une question sur le taux de livret A. Il paraît que d'après le gouverneur de la Banque de France, il devait baisser de 1,25. Ça n'est pas de la responsabilité de la Cour des comptes. Très bien, mais vous venez de dire que le taux d'inflation ça n'est pas de la responsabilité de la Cour des comptes. On se lave les mains. Non, mais chacun doit exercer les compétences qui sont les siennes et pas aller au-delà. Merci beaucoup. Merci Didier Migaud. Jean-Pierre, un mot déjà du grand rendez-vous dimanche? C'est Michel Sapin. Mais oui, qui répondra à Didier Migaud et qu'on en interrogera avec mes confrères d'ITélé et du Monde.